Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que ce sont les vivants qui sont ici? Amen. Si tu es vivant, je voudrais que tu acclames très fort pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vous sens pas ce matin. Est-ce que tu peux pousser un cri de louange pour le Seigneur ce matin? Amen. Non, je n'ai pas entendu ton cri. Est-ce que tu te dis gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Amen. Mais oui, gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait. Amen. Bien-aimé, vous savez, il y a un temps pour chaque chose. Amen. Et en tant qu'enfant de Dieu, il est important de comprendre cela. Parce que si vous ne comprenez pas qu'il y a un temps pour chaque chose, pour chaque saison, alors vous allez manquer votre bénédiction. Alors, ce matin, je vais tout simplement te parler du temps de la délivrance, ou alors le temps de la libération. Amen. Combien parmi vous, est-ce que vous connaissez que la prophétie est liée au temps? Demande à quelqu'un tout près de toi, est-ce que tu sais que la prophétie est liée au temps? La prophétie, c'est quoi? La prophétie, c'est une parole de Dieu de manière simple. Une parole de Dieu adressée à quelqu'un. Amen. Ça peut être une promesse, ça peut être n'importe quoi. Amen. Et quand Dieu t'adresse une parole, le temps de l'exaucement appartient à Dieu. En fait, il y a un temps fixé dans l'agenda de Dieu. Il y a un temps fixé dans le calendrier de Dieu pour l'exaucement à cette parole, à cette prophétie. La Bible dit dans Habakkuk, chapitre 2, le verset 2 et le verset 3. L'Éternel m'adressa la parole, il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Est-ce que vous savez la seule chose qui est au-dessus de Dieu? Il n'y a rien de plus grand que Dieu, n'est-ce pas? Mais si vous savez ce qui est au-dessus de Dieu, c'est sa parole. Il a élaboré, il a mis sa parole au-dessus de lui. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que Dieu ne fait rien sans sa parole. Et lorsqu'il dit quelque chose, lorsqu'il déclare quelque chose, il veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est ce que la Bible dit. Que l'Éternel Dieu veille. Il veille sur sa parole afin de l'accomplir. Mais écoutez, lorsqu'il dit à Esaïe, il dit, écoute, comme la pluie descend du ciel, comme la rosée, la pluie qui descend du ciel, elle ne peut pas remonter sans avoir arrosé le sol, sans avoir donné la semence au semeur, sans avoir béni la terre. Ainsi parle l'Éternel, il en est de même de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient jamais à moi sans avoir accompli le but pour lequel elle est sortie. Est-ce que vous comprenez? Dieu nous parle de diverses manières. Dieu nous parle dans les rêves, les songes, il nous parle audiblement, il peut te parler dans ton cœur, Dieu nous parle même au travers de la prédication, parce que c'est la parole
que Dieu me donne pour vous. Amen. Dieu nous parle dans la Bible lorsque nous méditons les Saintes Écritures. Donc Dieu nous parle de différentes manières. Mais vous allez entendre certaines personnes, souvent certaines personnes, j'entends ça souvent de certaines personnes, mais pasteur, ça fait 3 ans, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, Dieu m'a révélé que je serais ceci, je serais cela. Dieu m'a montré que je devais accomplir quelque chose. Mais je n'ai même pas encore vu l'ombre de ce que Dieu m'a promis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu m'a dit que je devais me marier. Dieu m'a dit que je devais avoir des enfants. Depuis 10 ans que Dieu a dit que je devais avoir des enfants, mais je ne suis même pas encore marié. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que c'est parce que Dieu a failli? Est-ce que c'est parce que la main de Dieu est courte pour sauver? Non! La Bible dit il veille sur sa parole afin de l'accomplir. Alors, la première chose qu'il faut faire, bien-aimé, il est important, je dis bien qu'il est important de comprendre de prime abord la saison, le temps dans lequel tu te trouves. Parce que la Bible dit en fait, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour souffrir, il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Est-ce que vous comprenez? Il y a l'adage qui dit que, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par paraître. Comme pour dire, quelle que soit la durée de ton problème, quelle que soit la durée de tes épreuves, tu finiras par avoir une solution. Dieu dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il ne permettra pas une épreuve qui soit au-dessus de nos forces. La Bible dit que lorsque nous traversons une épreuve, lorsque Dieu permet que nous traversons une épreuve, il a toujours mis un chemin de sortie. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? S'il n'y avait pas de chemin de sortie, Dieu n'aurait jamais permis que tu traverses cette épreuve. Je n'ai pas compris. Amen. Il n'aurait jamais permis. Est-ce que vous savez que la solution est plus ancienne que le problème? Quelqu'un ne m'a pas compris. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, la solution est plus ancienne que le problème? Ça veut tout simplement dire quoi? Ce n'est pas parce qu'il y a problème qu'il y a solution. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, ce n'est pas parce qu'il y a un problème qu'il y a une solution? C'est parce qu'il y a la solution que le problème existe. La solution est plus ancienne que le problème. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit au sujet de Jésus, il est l'agneau de Dieu qui avait été immolé avant la fondation du monde, avant que l'homme ne pêche. Dieu avait déjà pourvu la solution au problème de l'homme. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Dieu, avant même de créer l'homme, Dieu savait que l'homme devait échouer. Dieu connaissait le problème auquel l'homme devait faire face. Avant même que l'homme n'existât, avant même que l'homme ne fût créé, avant même que l'homme ne soit confronté à son problème, Dieu avait déjà pourvu à la solution, bien-aimée. La solution est plus ancienne. Je voulais tout simplement te déclarer ce matin le problème que tu traverses présentement. Si Dieu a permis que tu traverses ce problème, c'est qu'il avait déjà pourvu à la solution. Si tu dis Amen plus fort que le tonnerre, tu reçois la solution ce matin au nom de Jésus. Je ne comprends pas ton Amen. Je ne comprends pas ton Amen. Bien-aimé, la solution est plus ancienne que le problème. Il faut comprendre cela. Et Dieu lui-même dit, il ne permettra pas une épreuve qui soit au-dessus de nos forces. Et lorsqu'il permet une épreuve, il a déjà créé un chemin de sortie. Mais comment se fait-il? Ça, c'est la question qui demeure. Comment se fait-il depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu es dans la même épreuve, tu es dans le même problème? Mais l'épreuve ne tue pas pour toujours. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des gens qui ont les mêmes épreuves depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 3 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans. Ils ont les mêmes problèmes, ils ont les mêmes souffrances, ils ont les mêmes maladies, ils ont les mêmes difficultés. Non! Tu ne comprends pas tout simplement le temps dans lequel tu te trouves. Il y a un temps pour souffrir, il y a un temps pour se réjouir. Mais bien aimé, écoute, quelle
ce matin, quelle que soit la durée de ton problème, je vois une lumière se pointer devant toi au nom de Jésus. Je vois ta lumière apparaître. Si tu dis Amen, tu reçois cette lumière au nom de Jésus. Amen. La Bible dit dans 1 Chronique, chapitre 12, le verset 32. 1 Chronique, chapitre 12, verset 32. Alors, la Bible parle ainsi des fils d'Issachar. La Bible dit, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 et tous leurs frères, tous à leurs ordres. En fait, la Bible parle des fils d'Issachar en ce sens. C'était en fait des personnes qui avaient la connaissance du temps. Est-ce que vous comprenez? Ils avaient la connaissance des saisons. Et à un temps donné, ils savaient exactement quelle était la pensée de Dieu et ce qu'Israël devait faire. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Ils savaient à chaque temps, à chaque saison, ce qu'il fallait faire. Et c'est ça le problème de certains chrétiens. Lorsque c'est le temps de la délivrance, ils ne savent pas qu'ils sont dans la saison de la délivrance. Lorsque c'est la saison de l'épanouissement, ils ne savent pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, il y a un temps pour chaque chose. Beaucoup de personnes n'ont pas la compréhension du temps. Ils ne connaissent pas les jours dans lesquels ils vivent. Vous devriez connaître les jours dans lesquels vous vivez. Dans Psaume 102, le verset 14, la Bible dit, tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Est-ce que vous avez vu cela? Psaume 102, le verset 14. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Mais écoutez, la Bible dit, il y avait un temps fixé, il y avait un temps défini dans le calendrier de Dieu pour le salut, pour la délivrance de Sion. Est-ce que vous comprenez? Et lorsque ce temps est arrivé, Dieu s'est manifesté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais la Bible dit quoi? Que lorsque les temps ont été, lorsque le temps est arrivé, Dieu a envoyé qui? Son Fils unique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu avait fixé un temps, une période, une saison durant laquelle il devait envoyer Jésus mourir pour l'humanité. Et comme ce temps n'était pas arrivé, Jésus ne pouvait pas venir. Amen. Il est venu au temps marqué par Dieu. Alors bien aimé, il y a des cycles dans l'arène spirituelle. Est-ce que tu peux dire qu'il y a des cycles dans l'arène spirituelle? Et tu ne dois pas rater, le plan de Dieu pour toi au temps marqué. Dis-lui, tu ne dois pas rater le temps de Dieu marqué pour toi. Amen. Tu ne dois pas rater. Cela peut te prendre beaucoup de temps. Pour que ce cycle revienne par exemple. Mais je prends un exemple. Écoutez-moi, je prends un exemple très simple. Regardons le peuple d'Israël. Quand Dieu sort le peuple d'Israël de l'Égypte pour Canaan, le temps fixé par Dieu dans le désert, c'était combien de jours? C'était 40 jours, n'est-ce pas? Ils ont raté le cycle. Et pour que cela revienne, ça a pris 40 ans. Au lieu de 40 jours dans le désert, ils ont fait comment? Ils ont fait 40 années dans le désert parce qu'ils n'avaient pas la pensée de Dieu, parce qu'ils ont raté le cycle de Dieu, ils ont raté la saison que Dieu avait préparée pour eux. Et pour que ce cycle, cette saison revienne, ça a pris 40 ans. Il y a des chrétiens comme ça qui ratent le temps, qui ratent le cycle, la saison que Dieu avait préparée pour eux. Et le peuple de Dieu, c'était à cause de la compromission. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'était à cause de la compromission qu'ils ont raté le temps, le cycle de Dieu pour leur vie. Bien-aimés,
c'est la révélation, le réma de Dieu. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un à côté de toi, avoir la compréhension du temps, c'est avoir la pensée, la révélation de Dieu. Amen. C'est savoir ce que dit l'agenda de Dieu, ce que dit sa parole. Que dit l'agenda de Dieu pour toi en cette saison? Que dit la parole de Dieu pour toi en cette saison? Mais écoutez, je voudrais prendre ce passage dans Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9, le verset 2 au verset 3. Daniel 9, verset 2 au verset 3. La Bible dit la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière, aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Écoutez-moi très bien. Vous savez, Israël dans son histoire, à un certain moment, ils ont été déportés à Babylone, en captivité. Alors, étant en captivité dans un autre pays, ils étaient comme des esclaves. Est-ce que vous comprenez? Ils travaillaient et les autres se réjouissaient. Est-ce que vous comprenez? Et le temps fixé pour l'esclavage, le temps fixé pour la souffrance dans le calendrier de Dieu, cette épreuve en fait était prévue pour 70 ans. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'était le temps fixé. Ça veut dire au terme de 70 ans, le peuple d'Israël ne devait plus se retrouver en captivité, mais il devait être libéré. Il ne devait plus travailler pour que les autres se réjouissent. Il ne devait plus construire les maisons pour que les autres les habitent, mais il devait plutôt se réjouir du fruit de la main. Mais après 70 ans passés et bien après, ils étaient toujours en captivité. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça ne pas comprendre le temps dans lequel nous nous trouvons. Il y a des chrétiens qui souffrent encore aujourd'hui. Il y a des personnes qui sont encore comme dans une forme de captivité. Alors qu'elles ne veulent plus vivre la situation qu'elles vivent aujourd'hui, ces personnes devaient être dans la réjouissance. Bien-aimés, il y a des personnes qui pleurent encore aujourd'hui, alors que ce n'est plus le temps de pleurer, c'est plutôt le temps de sourire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Écoutez donc, Daniel, ayant donc consulté le livre de la prophétie, ayant donc pris connaissance de la parole que Dieu avait adressée à Jérémie, ils se sont rendus compte que le temps de la captivité est passé, que le temps de la souffrance est déjà fini. Est-ce que tu peux dire le temps de la captivité est terminé? Est-ce que tu peux dire le temps de la souffrance est terminé? Dis le temps de l'échec est terminé. Dis le temps est terminé. Le temps de pleurer est fini. J'entre dans une saison de réjouissance. J'entre dans une saison d'épanouissement. Alléluia. C'est le temps de la délivrance. Gloire à Dieu. Bien aimé dans Daniel. Alors quand Daniel a pris connaissance de ce qui s'est passé, qu'est-ce que Daniel a fait? Il a donc décidé de prendre un jeûne de prière. D'accord? Il a décidé de jeûner et de prier. Et dans Daniel chapitre 10, verset 12 au verset 13. Daniel chapitre 10, verset 12 au verset 13. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du roi de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois
de Perse. Alors, écoutez donc ce qui se passe. Daniel a donc compris que c'était le temps de la libération. Alors, quand tu comprends le temps, tu dois te lever dans la prière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu dois te lever et tu dois prier. Daniel ne s'est pas assis, non. Il s'est mis dans le jeûne et dans la prière. Il était rendu au 21e jour de jeûne et de prière. Mais pourtant, il avait été exaucé depuis le premier jour. Et là, je reviens au message que j'ai prêché dimanche passé. Détruire toutes les forces qui défient nos bénédictions. Amen. Oui, il a prié depuis le premier jour. C'est ce que l'ange nous dit. Que depuis le premier jour, tu as été exaucé. Ça veut dire que Daniel a pris un temps devant le Seigneur. Et Dieu a donc envoyé l'ange Gabriel pour donner la réponse que Daniel attendait depuis le premier jour. Mais cependant, l'ange Gabriel a été retenu dans les airs par le roi des Perses. En fait, le roi des Perses, c'est le symbole de Satan, c'est Satan. Amen. Et dans les airs, vous savez qu'il existe 3 ciels. Le premier ciel, c'est ce que nous voyons. Le deuxième ciel, c'est là où se trouve Satan, les esprits méchants. En fait, c'est le lieu d'influence, des puissances maléfiques. Et le troisième ciel, en fait, c'est là où se trouvent les anges de Dieu, où Dieu établit son trône. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et Satan a été chassé du troisième ciel. Amen. Il a été chassé du troisième ciel. Bon, maintenant, quand l'apôtre Paul dit, nous ne combattons pas contre la chair, ni contre le sang, mais nous combattons les esprits méchants, nous combattons les autorités, les principautés, les forces des ténèbres. Alors, donc le deuxième ciel, c'est donc la sphère d'influence des esprits maléfiques. Alors, quand donc l'ange vient avec la réponse, il est donc retenu par les puissances qui, n'est-ce pas, se trouvaient au niveau du deuxième ciel. Et ce qui est intéressant sur Daniel, c'est qu'il ne s'est pas fatigué. Il a insisté, il a persisté dans la prière. Amen. Il y a certains qui prient 1 jour, 2 jours. Mais si Daniel avait prié 5 jours, il n'aurait pas eu la réponse. Certes, il avait été exaucé depuis le premier jour. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais tout simplement nous faire comprendre ceci. Il y a en fait des puissances qui bloquent nos bénédictions dans les lieux célestes. Amen. Et ne l'ignorons pas. Ignorer cela, c'est donner l'avantage à Satan. Et il est important en tant qu'enfant de Dieu de prier afin de délocaliser ces forteresses, afin de démanteler, n'est-ce pas, cette puissance, afin d'arracher nos bénédictions entre les mains. Amen. Nous en avons parlé la semaine passée. Alors, lorsque donc Daniel a persisté dans la prière, Dieu a envoyé l'ange Michael délivrer l'ange Gabriel. Et c'est comme ça que Daniel a reçu le message qu'il attendait de Dieu. Or, depuis qu'il priait, il n'avait pas idée de ce qui se tramait dans le monde spirituel. Il ne connaissait pas toute la bataille qui était menée dans le combat spirituel. Bien-aimés, il y a une bataille dans le combat spirituel et ne l'oublions pas. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas les armes physiques, mais ces armes sont spirituelles. Et Dieu nous a donné ces armes. Donc, bien-aimés, nous avons reçu le pouvoir, ne l'oublions pas, de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Regardons quelque chose dans Genèse chapitre 15, le verset 13. Genèse 15, verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. On les opprimera pendant combien d'années? 400 ans. En fait, ça c'est une prophétie que Dieu donne à Abraham, d'accord? Hein? Dieu rencontre et puis Dieu dit à Abraham, écoute, je vais te rendre fécond. Ta descendance sera plus grande.
que le sable de la mer. Et puis il dit à Abraham, écoute, ta descendance que je vais te donner, il dit, ils seront en esclaves dans un pays étranger. Et ils y seront asservis pendant combien d'années? 400 ans. Ça, c'était la prophétie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Abraham devait avoir des enfants. Abraham devait former une nation. D'accord? Et puis, cette nation devait être asservie en esclavage dans un pays pendant 400 ans. Ça, c'était le plan de Dieu, ce qui était arrêté dans le calendrier, dans l'agenda de Dieu. Maintenant, prenons nos Bibles dans Exode, chapitre 12, verset 40. Exode, chapitre 12, verset 40. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de combien? 430 ans. Qu'est-ce que Dieu avait dit? 400 ans. Mais pourquoi 30 ans de plus? Oui, c'est ce que j'appelle le retard dans l'accomplissement du plan de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et souvent, en fait, ça ne vient pas de Dieu, mais ça vient de l'homme. Est-ce que vous comprenez? C'est parce que l'homme n'a pas perçu le temps, la saison dans laquelle il se trouve. L'homme ne s'est pas conformé aux exigences spirituelles afin de recevoir ce que Dieu a prévu pour lui au temps marqué. Est-ce que quelqu'un me comprend? Peut-être Dieu t'avait dit, depuis 5 ans tu seras ci, tu seras cela. Et peut-être tu accuses un retard dans l'accomplissement du plan de Dieu pour ta vie. Est-ce que tu peux lever ta main ce matin? Alors je voulais prier, je me tiens sous l'onction du Saint-Esprit, sous l'autorité du Tout-Puissant. Et je déclare que tout retard, je dis bien tout retard, dans l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie, que cela soit détruit au nom de Jésus. Je ne comprends pas ton amen. Amen. Je déclare ceci, tout retard dans l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie, je détruis au nom de Jésus. Ce que Dieu a dit ce que Dieu a promis dans ta vie s'accomplira. Je dis bien le plan de Dieu s'accomplira. Le plan de Dieu s'accomplira au moment défini par Dieu, au moment arrêté par Dieu. Toute forteresse, toute puissance qui peut se mouvoir dans les lieux célestes, qui bloque, qui empêche ou qui dévie ta bénédiction, je l'ai dispersée par le feu de Dieu. Et que toutes tes bénédictions confisquées par l'ennemi dans le monde des ténèbres soient relâchées sur ta vie au nom puissant de Jésus. Si tu dis Amen, tu reçois cela. Amen. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, quand Dieu te parle, quand Dieu te révèle quelque chose, tu dois comprendre aussi que tu as une responsabilité. Amen. Parce que, voyez-vous, quand Dieu a fait la promesse à Abraham, Abraham n'a pas croisé les bras. Amen. Isaac n'a pas croisé les bras. Jacob n'a pas croisé les bras. Lorsque Daniel a eu la révélation du plan de Dieu pour sa vie, pour Israël, il n'a pas croisé les bras. Vous allez voir des personnes, Dieu a promis que je serai ceci, je serai cela. Dieu m'a promis ceci, mais oui, Dieu t'a promis. Mais pour qu'une prophétie s'accomplisse, tu as une responsabilité. Dieu fait sur sa parole pour l'accomplir, mais cependant, tu as une responsabilité. Et lorsque ta responsabilité n'est pas accomplie, Dieu ne pourra pas accomplir sa part. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu as une responsabilité. Écoutez, la Bible dit qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. D'accord? Parce qu'en fait, la révélation, c'est la clé de la réussite. La révélation, c'est quoi? C'est la parole de Dieu qui nous est destinée. Cette parole, c'est la prophétie. Amen. C'est la parole. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais la Bible dit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors d'où vient la révélation? Nous l'avons dit. Elle vient de la parole de Dieu, elle vient, n'est-ce pas, par la prophétie. Elle vient, n'est-ce pas, par conviction interne. Elle vient, n'est-ce pas, par les rêves, par les directives, etc. Dieu parle de diverses manières. Alors, pour qu'une révélation naisse,
Oui, quelqu'un me dit, j'ai eu un rêve, j'ai eu telle révélation, mais comment faire pour que cette révélation puisse naître? Quelle est ta responsabilité pour que la révélation, pour que ce que Dieu t'a dit, tu as lu la parole de Dieu et Dieu t'a parlé dans sa parole, tu t'es accroché sur cette parole. C'est que je crois à cette parole, c'est une promesse pour toi. Comment faire pour que cette parole s'accomplisse? Peut-être dans le rêve, Dieu t'a parlé, peut-être par son serviteur, peut-être même par le message que tu as entendu, Dieu te parle. Comment faire pour que la parole de Dieu puisse naître dans ta vie? Comment faire pour qu'elle puisse s'accomplir? Bien aimé, il faut l'incuber. Est-ce que tu peux dire il faut l'incuber? Il faut l'incuber. Amen. Alors, comment est-ce qu'on incube une révélation? Comment est-ce qu'on incube une révélation? On incube une révélation par le jeûne, par la prière et la méditation de la parole de Dieu. Voilà les trois façons d'incuber une révélation. Par quoi? Par le jeûne, par la prière et par la méditation de la parole de Dieu. Tant que vous ne faites pas ces trois choses, Dieu n'accomplira pas sa part de responsabilité. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Sinon, vous pouvez avoir les plus grandes révélations du monde. D'accord? Dieu peut te révéler que tu seras président. Hein? Dieu peut te révéler que tu seras ceci, cela. Tu vas mourir sans l'être. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Je prends un exemple que la nature nous enseigne. D'accord? Regardez l'exemple d'une poule qui pond. Hein? Une poule qui pond. Regardez. Mais la poule va pondre. Est-ce qu'elle va aller se réjouir? Oh, j'ai des œufs, j'ai 52 œufs pondus. Hein? Bientôt j'aurai des poussins. Non. Les poussins ne viendront jamais au monde si elle ne s'assoit pas sur ses œufs, hein, et couvre ses œufs. Est-ce que quelqu'un me comprend? La nature nous enseigne. Il faut, pour que ces poussins, pour que ces œufs, pour qu'ils puissent former des poussins, elle doit s'asseoir. Elle couvre les œufs. Tu as une révélation, oui, ce sont les œufs, mais cette révélation, cette parole de Dieu pour toi ne verra jamais le jour tant que tu ne t'en sois pas et trouve cette révélation par le jeûne, par la prière et par la méditation de la parole de Dieu. Si quelqu'un m'entend qu'il dise Amen. Amen. Oui, bien-aimé, tu dois prier pour que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Tu dois jeûner, tu dois méditer sa parole jour et nuit. Mais écoutez, la même poule, ça prend combien de jours lorsqu'elle coupe ses petits? C'est 21 jours. Hein? Daniel, il était à combien? 21 jours de jeûne et prière. Ça ne vous dit rien? Hein? Ça ne vous dit rien? Il était à 21 jours. Mais écoutez-moi très bien. Mais Dieu lui-même avait une vision. Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu avait une vision? Dieu avait une vision. Amen. Mais la vision de Dieu, c'était quoi? C'était la création du monde. C'était la création du monde. Et pour que cette vision soit manifestée, pour que cette vision parvienne à la réalité, Dieu lui-même a incubé la révélation. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais écoutez ce que la Bible dit dans Genèse chapitre 1, le verset 2. La Bible dit que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait. Une autre version dit couvait, comme une poule couvait les œufs. L'Esprit de Dieu couvait les œufs, les eaux. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'Esprit préparait ainsi la création. Amen. Qu'est-ce que l'Esprit se faisait? Qu'est-ce que l'Esprit faisait à la surface? Elle préparait la création. Comme une poule couvre les œufs. Elle couvre la chaleur. Ça forme les petits. Exact. Amen. Oui. Et au temps marqué, Dieu dit que la lumière
Autant que Dieu déclare les choses sont venues à existence. Gloire à Dieu. Donc, bien aimé, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le Fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu promet, il le fait. Ce qu'il dit, il accomplit. L'homme est changeant. L'homme est ondoyant et divergent. Malachie 3, verset 6. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Et la Bible dit dans Hébreu, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimé, Dieu n'a jamais failli à sa promesse. Il n'a jamais failli, jamais, jamais et jamais failli à sa promesse. C'est nous qui changeons. Dieu veille, la Bible dit, il veille sur sa parole afin de l'accomplir. Il veille. Lorsqu'il dit quelque chose, il veille. Il me dit dans Habakkuk, il dit, écoute, écris cette parole, écris-la sur une tablette, grave cette parole, cette prophétie sur un mur, afin qu'on la lise couramment. Il dit, écoute, c'est une parole dont le temps est déjà fixé. Il dit, si elle tarde à venir, attends-la, parce qu'elle ne mentira pas. Elle s'accomplira, et elle s'accomplira certainement. Bien aimé, on n'attend pas une prophétie en dormant. On attend une prophétie dans le jeûne, dans la prière. On attend l'accomplissement du plan de Dieu dans nos vies, dans le jeûne, dans la prière et dans la méditation de sa parole. Bien aimé, il faut te lever, il faut prier. La Bible dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Apprends à te faire violence, parce que si tu ne te lèves pas, si tu ne te fais pas violence dans la prière, tu ne peux pas avoir, tu ne pourras pas recevoir ce que Dieu a préparé pour toi. Lève-toi dans la prière, fais-toi violence. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Lève-toi et fais-toi violence, bien-aimé, fais-toi violence. Tu dois jeûner, tu dois prier. Alors, le jeûne est la seule manière de dire je suis une personne spirituelle avant d'être une personne physique. Amen. Je suis une personne spirituelle avant d'être une personne physique. Alors, assois-toi sur la parole de Dieu dans ta vie. Couvre cette parole comme une mère couvre les yeux. Mets-toi dans le jeûne, dans la prière. Amen. Et cette parole finira par voir le jour. Cette promesse finira par s'accomplir. Jésus, rappelez-vous, dans Matthieu chapitre 6, lorsqu'il nous a appris à prier, alors quelque part, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus nous demande de prier afin que sa volonté s'accomplisse sur la terre comme il l'a arrêté au ciel. Comme il l'a arrêté au ciel. Beaucoup ne prient pas prétendant que Dieu connaît les besoins. Mais non, vous faites fausse route. La Bible dit dans Matthieu 7, verset 7, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Le verset 8 dit, car l'on donne à celui qui demande. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Bien-aimés, apprenons à demander. Apprenons à prier. Et surtout à jeûner. Amen. Et à méditer la parole de Dieu. Pour chuter dans Josué 1, verset 8, qu'est-ce qu'il dit? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Médite-la jour et nuit, afin de mettre en pratique tout ce qui s'y trouve. Et c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Bien-aimé, médite la parole de Dieu jour et nuit. Et la parole de Dieu, le psalmiste dit, est une lampe à nos pieds. Elle nous éclaire, elle nous montre le chemin. Dieu m'a tout simplement mandaté ce matin
pour te dire, c'est le temps, n'est-ce pas, du sourire. Toi qui pleurais, ce n'est plus le temps de pleurer, mais tu entres dans une saison, n'est-ce pas, de rire. Tu entres dans une saison de réjouissance. Toi, n'est-ce pas, qui souffrait, qui allait de problème en problème, écoute, le temps de tes problèmes, le temps est déjà passé, c'est déjà expiré. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? C'est expiré, c'est expiré. Donc je suis venu te dire que ce problème, son temps est déjà passé. Amen. Je suis venu te dire, cette maladie, son temps est déjà passé. Je suis venu te dire que ces difficultés, non, ces ennemis-là, non, écoute, ces ennemis que tu voyais hier, tu ne les verras plus, parce que l'Éternel combattra pour toi. Bien-aimé, je déclare sur ta vie la main de Dieu, la puissance de Dieu. Qu'est-ce qui te trouble? Qu'est-ce qui te menace? Es-tu malade dans ton corps? Es-tu malade dans ta chair? Je voudrais que tu poses ta main droite sur ta poitrine. Je déclare la puissance de la guérison. Oui, je déclare la puissance. Je déclare. Reçois ta guérison ce matin. Reçois. Même toi qui nous écoutes en ligne, la distance n'est pas une barrière. Oui, que l'onction de libération, que la puissance libératrice de Dieu puisse te visiter. La Bible déclare qu'il a souffert à cause de nous. Il était rejeté, il était méprisé. Le châtiment qui nous procure la paix est retombé sur lui. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Dans Matthieu chapitre 8, verset 17, la Bible déclare, afin que s'accomplisse ce que Esaïe le prophète a déclaré. Jésus a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Jésus se charge de ta maladie ce matin. Il te guérit de ta maladie. Il dit dans Exode 15, verset 26, je suis l'Éternel qui te guérit. Toi qui es malade, Dieu te dit ce matin, je suis l'Éternel qui te guérit. Reçois ta guérison au nom de Jésus. As-tu des problèmes avec ta glande thyroïde, des problèmes thyroïdiens? Cette thyroïde, oui, ce problème est résolu à l'instant. Je dis bien, il est résolu à l'instant. Il est résolu. Est-ce que tu souffres de cancer? La Bible dit dans Luc 1,37, car rien n'est impossible à Dieu. Et dans Marc chapitre 3, verset, n'est-ce pas, chapitre 9, verset 23, la Bible dit, tout est possible aussi à celui qui croit. Je crois que mon Dieu n'a pas changé. Je crois que mon Dieu est capable de tout accomplir. La question, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? La Bible dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Parce que c'est le Dieu de possibilité. Oui, toi qui souffres d'une maladie inguérissable, est-ce qu'on t'a détecté un cancer des poumons? Je ne sais pas trop, mais je déclare, reçois ton miracle ce matin, reçois ta guérison ce matin, reçois ta guérison. Je vois la puissance libératrice te toucher. L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts te touche présentement, t'envahit présentement. Je vois ton corps retrouver la vie. Je vois cette maladie quitter ton corps. Je dis, je vois quitter son corps. Je vois quitter ton corps. As-tu des problèmes, n'est-ce pas, en lien avec tes poumons? As-tu des problèmes au niveau de ta tête? Souffres-tu d'angine, d'infarctus, AVC et consorts? Je vois la puissance de Dieu agir maintenant dans tes carotides, au niveau de ton cœur. Quel que soit, n'est-ce pas, ces vaisseaux sanguins qui sont bouchés, la puissance du sang de Jésus débouche cela maintenant au nom de Jésus. Je vois le miracle de Dieu s'emparer de toi. Je vois le miracle de Dieu s'emparer de toi. Est-ce qu'il y a un caillot qui se forme au niveau de ton encéphale, au niveau de ton système nerveux? Est-ce qu'il y a un caillot qui se forme? Reçois la libération, reçois la libération, reçois la libération. La puissance de Dieu éclaircit ton sang. La puissance de Dieu détruit ces caillots. Au nom puissant de Jésus. Es-tu malade? Es-tu sur une chaise roulante? Toi qui m'écoutes, je t'ordonne au nom de Jésus. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Lève-toi et marche au nom de Jésus. As-tu des problèmes de vue? Je t'ordonne au nom de Jésus. Ouvre les yeux et vois. Car c'est la saison de la libération. C'est la saison de la délivrance. Lève-toi, lève-toi, lève-toi et marche dans ton bonheur. Lève-toi et marche dans la réjouissance. Lève-toi, la Bible déclare, ils viendront par un chemin et par sept chemins, ils s'en iront. Oui, je voudrais déclarer à tous les
les ennemis de ta destinée, à tous les ennemis de ta vie, tous les ennemis de ta famille. Je les disperse par cette chemin. Je les disperse, je les disperse, je les disperse, je les disperse. Oui, comme la fumée se dissipe, comme la cire fond au feu, je déclare que tes ennemis disparaissent, que tes ennemis disparaissent, que tes ennemis disparaissent, que tes ennemis disparaissent. La Bible déclare, la pierre est pierre de celui qui la roule. Je voudrais déclarer ce matin sur ta vie que tout piège qui était tendu contre toi, tes propres ennemis qui ont tendu ce piège, tomberont dans leur propre piège au nom de Jésus. Je dis tomberont dans leur piège au nom de Jésus. Bien-aimé, dans Ésaïe 54, verset 16, verset 15, 16 et 17. Si l'on forme des complots contre vous, cela ne vient pas de moi, dit l'Éternel. Quiconque se liguera contre toi tombera sur ton pouvoir. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute arme qui se lève en justice, tu condamneras. Bien-aimé, je voudrais déclarer ce matin, ces langues négatives qui ont été prononcées contre toi depuis le monde des ténèbres. On a déclaré que tu ne dois pas avoir des enfants. On a déclaré que tu ne dois pas vivre le bonheur. On a déclaré que tu dois mourir de manière prématurée. Je condamne ces langues négatives au nom de Jésus. Je condamne au nom de Jésus. Je condamne au nom de Jésus. Toute arme de l'ennemi forgée contre toi, je déclare nul et sans effet. Nul et sans effet. Ainsi parle l'Éternel, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Ce que l'ennemi a projeté contre toi n'arrivera pas. Ce que tes ennemis ont prévu contre toi n'aura pas lieu. Bien-aimé, toute sentence arrêtée contre toi depuis le monde des ténèbres, la sentence de la mort prématurée, j'annule cela au nom de Jésus. Tout décret de l'ennemi contre ta vie, contre ta destinée, je viens révoquer tout décret maléfique au nom puissant de Jésus. Je déclare que tu réussiras. Je déclare que tu avanceras. Je déclare que la guérison divine soit ta portion au nom de Jésus. Que la guérison divine soit ton partage, 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 soit ton partage. La Bible déclare, lorsqu'il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Personne ne peut la fermer. Je prophétise dans ta vie. Toute porte fermée par l'ennemi, je déclare ces portes ouvertes au nom de Jésus. Les portes du mariage, je les ouvre au nom de Jésus. Les portes de la fécondité, je les ouvre au nom de Jésus. Les portes de l'épanouissement, je les ouvre au nom de Jésus. Les portes de la guérison divine, je les ouvre au nom de Jésus. Toutes les portes fermées, je déclare ouvertes au nom de Jésus. Je déclare ouvertes au nom de Jésus. Je déclare ouvertes au nom de Jésus. La Bible déclare dans Zacharie 10, verset 9, demandez à l'Éternel la pluie. Il ouvrira pour vous les écluses des cieux et il vous donnera la pluie du printemps. Je déclare, oui, que le Seigneur ouvre pour toi les écluses des cieux. Que la pluie de Dieu soit répandue sur toi. Que le Seigneur répande sa pluie sur toi. Que le Seigneur répande sa pluie sur toi. Et que tout ce que tu touches, que cela te réussisse.